Hey, what's up les miners? C'est aujourd'hui qu'on transforme officiellement mon garage en mining farm. Here we go! Fait que j'ai finalement réussi à convaincre ma femme de convertir le garage en firme de mining après des mois de négociations. Elle était écœurée d'en voir s'ajouter sans arrêt dans le sous-sol puis un peu partout, là. En fait, elle était écœurée de m'entendre parler de mining depuis une couple d'années, là, mais it is what it is, hein? C'est pour ça que. Bon, fait que dans l'intro, je dis on fait ça aujourd'hui, mais dans le fond, ça fait une couple de semaines que c'est déjà en branle, là, parce qu'il y avait une couple d'affaires à faire pour se rendre là. Mais je vous dirais qu'il y a comme quatre aspects vraiment importants à considérer quand tu veux faire soit un garage ou une pièce vraiment dédiée. Un, l'électricité. Deux, la chaleur, comment tu vas dealer avec ça. Trois, l'aspect sécurité. Puis quatre, réussir à convaincre ta blonde ou ta femme de te laisser utiliser le garage au lieu de mettre son char. Ça, c'est le plus dur, by the way. Fait que dans le fond, sans plus tarder, je vais mettre le time-lapse de tout ce que j'ai, que vous allez voir, dans le fond, le garage from scratch, puis changer là, à mesure à peu près. Là. Puis après ça, dans le fond, je vais vous expliquer un peu les quatre aspects que je vous ai dit, là, comment que j'ai, c'est quoi les problèmes que j'ai eu, puis comment que j'ai dealé avec ça, puis je vais vous donner aussi roughly combien ça a coûté là, pour vous montrer un peu une idée de votre projet de mining, l'argent peut monter vite en salle. Là. Anyway, fait que sans plus tarder, je vous montre ça. Numéro 1, l'électricité. L'affaire la plus importante à faire, contacter un électricien naturellement. Ça a l'air 100% évident pour tout le monde, mais il y en a pour qui c'est pas évident. Fais pas ça toi-même. Hostie, un fil de 220 que tu fais sortir de même de ton panneau pour aller t'en mettre un autre dans le garage, tu vas tout faire sauter. Moi, ce que j'ai choisi, dans le fond, j'ai choisi 60 ampères, 8 plugs. Dans le fond, c'est des circuits dédiés. Fait que si tu en fais sauter un, t'es pas en train de. Tu sais, c'est pas 15 000 watts pour toute la gang, c'est 15 000 watts splittés en 8 plugs. Ça te monte un peu la game. Là. Moi, je suis pas électricien. Je veux pas vous conseiller des affaires que, tu sais, va acheter ça, va acheter tel panneau. Là. Faut t'appeler un professionnel, t'as pas le choix. C'est la game. C'est primordial. En installant le panneau, ce qu'on a fait, c'est qu'on a installé l'affaire Emporia. Là, dans le fond, c'est une affaire Wi-Fi qui te dit en real time ta consommation d'électricité. Fait que ça t'aide à pouvoir savoir qu'est-ce que tu consommes dans le garage versus qu'est-ce que tu consommes dans le fond pour ta business de mining versus qu'est-ce que tu consommes dans ta maison. Là, tu vas pouvoir départager ça. Dans le fond, tu peux en mettre un direct sur ton gros panneau, puis ça te dit vraiment comme combien tu consommes de sécheuse, puis etc. C'est comme un genre de panneau électrique, un panneau comme à la hydro. Là. C'est juste que ça regarde vraiment chaque circuit. Puis là, tu peux toutes les nommer, dans le fond, selon ce que tu as dedans. Là. Il en existe en smart plug où ce que tu le mets carrément dans le mur puis tu plugues ton affaire dedans, un peu comme les affaires Roland là, que tout le monde a là, pour checker le wattage. Puis sinon, il y en a que tu peux mettre direct dans le panneau, sont un petit peu plus chers, mais si c'est pour faire un projet à long terme puis tu veux vraiment ça, moi c'est ça que j'ai fait. Là, comme ça, j'ai comme mes circuits qui sont tous dedans, ça je suis obligé de mettre des smart plugs. Là, je peux plugger direct dans le mur puis j'ai l'électricité au real time. Numéro 2, la chaleur. Hostie, l'enfer de la chaleur. Le froid descend, le chaud monte. Fait que en théorie, ce que tu veux faire, c'est
faire monter ta chaleur puis la faire sortir par des fans. C'est ça que tu voudrais. Là, ce qui me manquerait, dans le fond, en haut, ça serait des exhaust vents pour je pousse l'air chaud par en haut puis elle sort une prise d'air dans le fond puis une sortie d'air. Là, présentement, ma sortie d'air, ce que j'utilise, c'est ma maison. Dans le fond, j'ouvre la porte ici puis je pousse de l'air froid dans le fond de mon garage, mais c'est pas encore legit. Ce step-là, il est à faire. Mais en hiver, tu n'as pas trop de troubles. Dans l'aspect chaleur, je rentre aussi l'aspect humidité. Tu veux pas que ça soit trop sec, tu veux pas que ça soit trop humide. En théorie, une salle de serveur, c'est comme entre 40 puis 50 à peu près, là, 30 puis 50 peut-être. C'est un peu en bas ce que l'être humain veut avoir. Là, 40 puis 60, un être humain, un petit peu en bas de ça, là, 35, 40. Ça serait comme l'idéal, mais on s'entend que quand il y a plein d'ordi qui roulent, ça devient sec. Là, fait que un bon petit humidificateur pour garder ça régulé, top shape. Sinon, si tu es capable d'avoir une prise d'air de dehors et que ça fournit, il n'y a pas de trouble non plus. Mais à un moment donné, quand tu vas mettre assez de rig, ça va devenir trop sec. Il va falloir que tu contrôles ça. OK. Une autre affaire à rajouter dans ton asti que ça devient un délire, le mining. Numéro 3, la sécurité. Dans la sécurité, je mets la sécurité côté incendie, etc. Mais je mets aussi la sécurité vol. Là, je vous ai pas montré toutes mes choses parce que je veux pas non plus commencer à montrer exactement comment vous allez faire pour pouvoir rentrer dans ma maison, mais en gros, plusieurs deadlocks dans le fond sur les portes. Tu rajoutes des locks sur ta porte de garage, tu rajoutes des locks sur ta side door, condamne les fenêtres, système d'alarme, des caméras 24/7. C'est pas mal, je te dirais, c'est pas mal ça la game. Puis pour ce qui est du côté incendie, vous voyez dans le fond en arrière, j'ai un extincteur. J'en ai un autre dans le garage. J'ai aussi mis, vous avez vu, là, dans le fond, j'ai mis un détecteur de fumée. Le plus que tu peux en mettre, dans le fond. T'en mets une d'un rig, ça part solide. Ça te réveille la nuit assez brutalement. Mais tu sais, t'aimes mieux ça que de te réveiller avec une maison brûlée. Pour ce qui est du step 4 de convaincre ta blonde ou ta femme de te laisser utiliser la pièce que tu veux utiliser, your guess is as good as mine. On s'entend, là, c'est... ta stratégie va être aussi bonne que la mienne, I guess. Moi, j'avais investi du cash dans une autre installation. Fait qu'elle voyait le cash rentrer de cette installation-là. Fait que, mais, tu sais, elle était un peu naïve pour ce qui est de tout l'aspect électricité, chaleur, etc. Tu sais, j'avais omis d'y en parler. Mais tranquillement, pas vite, tu sais, elle s'est faite à l'idée. Puis là, ben, elle l'accepte-ish. Là. On se pogne encore un peu, mais tranquillement, pas vite, elle accepte ma nouvelle vie de miner. Je vous avais dit que je vous ferais un petit topo aussi pour les prix, dans le fond, les coûts de cette opération. Ça fait pas du bien. Le plancher d'époxy, ça coûte environ 1200 $. Le panneau électrique, 60 ampères, plus les plugs, plus 8 plugs, plus des plugs pour les caméras IP, 1800 à peu près. Tout ce qui est sécurité, les extra locks, les caméras, pas les plugs, mais genre les caméras là, que j'ai acheté sur Amazon. 2 instincteurs, avertisseurs de fumée, etc., autour de 1000$. Le rack de chez Costco, Gorilla Rack, qui était 2,99$, je pense, plus taxes, 3,50$. Fait que roughly, et plus, là, j'ai pas la ventilation que je vous parlais de prise d'air, sortie d'air que je veux éventuellement faire. Fait que on s'en sort pas. Ben, je veux dire, oui, c'est sûr que tu peux commencer à faire ça vraiment comme à cheaper un peu plus, là, mais moi, ce que ça m'a coûté, ça va m'avoir coûté à peu près autour de 5000$. Fait que si c'est pour mettre une rig seulement, c'est sûr que ça vaut pas la peine. Mais pour une installation que je veux éventuellement devenir, ça peut valoir la peine en maudit. Pensez-y bien, évidemment, c'est comme n'importe quel business, il y a des investissements à faire. C'est une gageure que je fais si on veut, qui risque rien à rien. Fait que, let's do this. C'est sûr que si tu veux juste t'acheter, mettons, une rig, mettre ça dans ton sous-sol, tu trouves une plug de 15 ampères dans une petite chambre que tu n'utilises pas, puis tu plugues ça, il n'y a pas de problème. Mais quand tu veux te faire une opération qui est un petit peu plus professionnelle, si on veut, là, de partir vraiment une incorporation, puis vraiment que ça soit une business, ben là, c'est juste pour vous montrer un peu l'implication que ça prend pour avoir une opération de GPU mining dans sa maison ou dans son sous-sol ou dans son garage. Je vous avais également promis que je ferais tirer quelque chose dans le channel, tant que je vais tenir ma promesse. Bon, évidemment, j'ai pas fait une scène encore avec ce channel-là, là, fait que ça sort de ma poche, puis étant donné que j'ai mis une beurrée sur l'autre affaire, je vais y aller pour une carte 25$ cadeau d'Amazon, ou si tu n'as pas d'account, je vais commander quelque chose à 25$, je vais shipper direct à ton adresse. Au lieu de faire tirer parmi les subscribers, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon premier subscriber. Je pense que c'est légitime et logique d'aller chercher le premier subscriber. Je pense pas qu'il y a personne qui va être frustré contre ça. À toutes les fois, dans le fond, qu'il y a du cash qui va rentrer pour la vidéo, je vais le remettre direct pour donner quelque chose aux prochaines vidéos. Si cash il y a, là, évidemment, on n'est pas rendu. Là, mais mon premier subscriber, félicitations à Jean-Philippe Lévesque.
JP Lévesque, tu te mérites une carte Amazon, carte cadeau de 25$ ou un shipping de 25$ de 25$ à ton adresse. Gracieuseté de Cheval le Miner, ça me fait plaisir. J'en profite aussi pour dire qu'il y a les liens dans la description que vous pouvez utiliser si vous êtes pour prendre le même motherboard ou les mêmes RAM, mettons. Là. Je mets aussi mes wallets. Là. Je sais que vous êtes tous des miners, fait que si vous avez des coins bizarres que vous voulez me shipper, shippez-moi des flux. Je suis en train de miner des flux avec une de mes rigs. Fait que félicitations JP, tu peux me contacter par Facebook si tu es sur le groupe crypto-monnaie que je suis jamais capable de nommer. Shout out à Riser Québec. On est toujours en attente de toutes les cartes trop chères que j'ai commandées, mais ça ne nous empêchera pas de faire des vidéos quand même. Hein. Vous m'envoyez envoyer plein de questions, c'est plein de bonnes idées de vidéos. Qu'est-ce que je fais avec mes coins que je mine? Où est-ce que j'investis mon cash de crypto? J'ai testé des AMM, là, les Automatic Market Maker, là, les affaires qui promettent des 164% annuels. Là. Je vais vous montrer ça, vous allez capoter. J'ai mis aussi du cash dans des yield farms là, comme Bancorp et Yield Finance, je pense que ça s'appelle. Toutes les BlockFi, Celsius et compagnie, Nexo, je les ai toutes testées. Je vais tout vous montrer ça, comme ça vous allez pouvoir faire un choix éclairé. Tout ça coming up on the channel. That's it les miners, like, subscribe, écoutez la vidéo 142 fois pour faire monter les heures. Merci d'avoir été là, c'était Cheval le Miner.